Un matin d'août 2017. La température avoisine les 40 degrés et les adultes voudraient bien faire comme ces heureux enfants. La rue de Cracovie est une élégante artère piétonne appréciée des promeneurs et des touristes où se trouve une pâtisserie de Semadeni qui existe depuis 160 ans. Le bélier est le symbole de Lublin qui l'aurait sauvé d'un grand péril en broutant une vigne, mais une étrange histoire que personne n'a su préciser. L'église du Bon Conseil était jadis un hospice hors les murs de la ville. Sur le mur du nouvel hôtel de ville, des plaques honorant les villes d'Europe partenaires de Lublin et au sommet, le bélier omniprésent. La porte de Cracovie, entourée de ce qui reste des remparts du XIVe siècle, est l'entrée principale de la vieille ville. Un musée retraçant l'histoire de Lublin est installé dans la tour. Mais aujourd'hui, d'aériennes méduses flottent dans le ciel du donjon, portées par la musique d'un jeune musicien aveugle. Au centre du Rennec se trouve l'ancien hôtel de ville, qui était autrefois le siège du tribunal de la Couronne et fut construit en 1578. Une légende urbaine raconte qu'un tribunal diabolique y rendit un verdict plus juste que celui des juges corrompus dans une affaire opposant une pauvre veuve à un riche noble. Le Rennec est bordé de hautes maisons, pas toutes rénovées, mais toutes racontant un moment de l'histoire de la ville ou de ses habitants. La maison des poètes, Dom Przemysław, qui abrita Jan Koranowski et Biernat de Lublin, poètes médiévaux considérés comme les plus importants du monde slave d'avant le XVIIe siècle. Quel pacte diabolique raconte cette très belle fresque? Ici, sur le mode de gravure d'imprimeur, on retrouve la légende du bélier, ainsi qu'un magnifique exemple d'attique, dernier étage décoré de motifs orientaux. Il n'en reste guère, car beaucoup de maisons ont ajouté un étage au XIXe siècle dans le style néoclassique, supprimant ces fioritures démodées. Cette façade rouge est bâtie dans le style grenier de la Renaissance. Et tandis que passe la calèche enchantée, nous longeons le mur de l'ancien ghetto où s'ouvraient quelques portes bien gardées. La place du phare est une place carrée où se réunissent volontiers les Lublinois pour rencontres et concerts. Elle est construite avec les vestiges de l'ancienne église paroissiale Saint-Michel-Archange, restes de voûtes, de murs, de fondations, exhumés vers 1936-38. D'ici, on plonge sur les façades du château royal, construction néo-gothique de 1828, qui fut d'abord une prison. Il abrite aujourd'hui le musée de Lublin et surtout la chapelle de la Sainte Trinité, merveille de fresques ruthénes et byzantines du XIVe siècle. On continue de descendre vers la porte Grodzka qui mène au château. Les façades se succèdent, celle-ci graphique, celle-là délabrée. Elle abrita pourtant Ignace Kraszewski, écrivain populaire. André Cotte était un artiste graphique international qui naquit et mourut à Lublin. Il a créé entre autres ce personnage de chat facétieux qui se multiplie sur le papier. Il vécut ici de 1952 à 1998.
La porte Grotjka ouvre sur la façade du château royal, mais il faut rebrousser chemin, cette visite-là est pour plus tard. Nous sommes dans l'ancien quartier où vivaient environ 43 000 juifs en 1939. Cette bâtisse était un orphelinat pour enfants juifs. Ils furent exterminés lors de la liquidation du ghetto en 1942. Les maîtres et soignants des enfants ayant refusé de les quitter furent liquidés en même temps. Le restaurant juif Mandragora, qui perpétue la tradition et la cuisine. Le menu est en hébreu. André Fritz Modrzewski était un humaniste de la Renaissance, célèbre pour son livre « De l'amélioration de la République ». Et la tour gothique autour du cadran date de 1341. Elle fut reconstruite dans les années 80. Le toit en attique a été conservé sur cette maison de style Renaissance et sur sa façade d'aimables scènes de la douce vie menée par ses habitants. La Maison Bleue est un autre exemple de style composite. Elle a conservé son attique presque orientale, un dernier étage néoclassique strict et au-dessous, 2 étages baroques aux fenêtres bordées de visages, d'angelots, de grappes et de figures monstrueuses. Le grand voyageur, propriétaire de cette maison, a fait peindre sur ses murs les voyages de sa vie, comme un livre ouvert sur la ville. La nuit est tombée, c'est le moment des lumières et de la musique. Et la journée se termine comme elle a commencé.